La gloire de Dieu, partie 7. Nous allons aller dans le livre de Romains. Le sujet que nous allons aborder, c'est la rupture. Allons-y dans Romains chapitre 1, le verset 4. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Allons-y, parole de Dieu. Elle parle de son fils comme être humain. Il est né dans la famille de David, son ancêtre. Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de fils de Dieu. Quand il l'a fait se lever de la mort, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Parole vivante. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Par sa nature humaine, il descend de David, mais sa résurrection d'entre les morts a manifesté avec éclat en lui le Fils tout-puissant de Dieu, doté de la nature et de la sainteté divine. Asseyez-vous. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Le verset 3 et le verset 4 nous révèlent quelque chose de très important. Alors, regardez bien ce qui se passe ici. Aujourd'hui, ce message-là va te pousser à un niveau supérieur. Je voudrais aller tout doucement pour que quelqu'un comprenne. Ça va te booster et te pousser à un niveau supérieur. Cherchez-moi la version Osterval. Touchant son fils, Touchant son fils, il est né de la race de David, Jésus, son fils, est né de la race de David, selon la chair, selon la chair, et qui, selon l'esprit et qui maintenant, selon l'esprit, de sainteté, sainteté, a été déclaré fils de Dieu avec puissance, par par sa résurrection d'entre les morts, savoir savoir Jésus-Christ, notre Jésus-Christ. Seigneur. Bien. Est-ce qu'on peut acclamer très fort cette version de Osterval? Suivez-moi, s'il vous plaît. Je voudrais aller tout doucement. Le Seigneur va certainement se servir de ce message-là pour conduire la vie de quelqu'un dans un jour nouveau. Jésus-Christ, Jésus le Christ, est né dans la chair. Ensuite, il est devenu fils selon l'esprit. C'est fort, hein? Si vous comprenez ça ce matin, vous allez commencer à découvrir ce que c'est que votre position en Christ. Osterval dit, Jésus est né de la chair. On a déjà lu ici le passage de Hébreu le chapitre 10, le verset 5 qui dit, le Christ, avant de venir sur la terre, il dit à Dieu, tu m'as formé un corps. Donc, quand Dieu lui forme un corps, il passe par un être humain dans la personne de Marie. Dieu lui donne un corps dans la personne de Marie. Donc, il vient dans le corps de Marie pour un but. Ensuite, quand le but est accompli à la croix, il meurt, il est enseveli, il ressuscite. Et cette fois-ci, on l'appelle fils de Dieu, déclaré fils de Dieu avec puissance. Dans la chair, il est descendant de David. Et après la résurrection, c'est-à-dire après la nouvelle naissance, il est descendant de Dieu. Lui, second l'a dit, il vient de David. Mais quand il ressuscite, on ne parle plus de David, la chair est oubliée. On dit, il vient de Dieu. Alors, dans ma communion avec le Saint-Esprit, comment lui et moi on est parvenus à ce message? 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes. Alors, 1 Jean 4, 17 dit, tel Jésus-Christ est, tel toi et moi nous sommes. Mais comment on a compris ce tel? Tel il est né de Marie, tel toi aussi tu es né de ta maman. Suivez-moi attentivement. Il faut que quelque chose change. Tel Jésus-Christ est né de Marie, dis le nom de ta mère. Tel toi aussi tu es né de... Tel Jésus-Christ est né de Marie, tel toi aussi tu es né de... Alors, suivons ensemble. Donc, tel il est, tel nous sommes. Tel il est né de Marie, tel toi aussi, toi et moi, on est né d'une mère. Ça fait deux. Maintenant,
il va être crucifié à la croix. Il va mourir, il va être enseveli, et puis il va ressusciter, et puis on l'appelle fils de Dieu. Cette fois-ci, on ne dit plus fils de Marie ou bien enfant de Marie, mais on dit enfant de Dieu, fils de Dieu. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dans la parole, il y a la vie, et cette vie est la lumière des hommes. La lumière est venue dans le monde, les hommes l'ont rejetée. Maintenant, il dit, à partir du verset 11, je crois que c'est ça, non? À tous ceux qui ont reçu cette parole-là, 11, 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, le pouvoir de devenir fils de Dieu. Il y a une version même qui dit que Jésus a été établi fils avec pouvoir. Romains 1, 4, il a été établi fils avec pouvoir. Là où l'autre parle de puissance, il y a une des versions là qui parle de pouvoir. Vérifiez Martin, vérifiez tout cela. Il y a un qui parle de pouvoir. Pour faire juste la comparaison avec Jean 1 qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir. Donc Christ aussi, après sa résurrection, il a reçu le pouvoir de devenir fils. Donc établi fils avec puissance. Donc de la manière dont il est établi fils avec puissance, nous aussi, il y a une façon pour nous d'être établi fils avec puissance. King James dit quoi? Romains 1, verset 4. Concernant son fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été fait de la semence de David. Très bien, semence de David, donc dans la chair. Selon la chair, est déclaré être le Fils de Dieu avec pouvoir. Avec pouvoir. Claire, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Alors, s'il vous plaît, suivez-moi attentivement. Suivez-moi bien. On parle de né de Marie. King James ajoute une version sémence de David. Donc, celui qui naît dans la chair, de par un pouvoir humain, selon la grâce que Dieu a investie dans les êtres humains, il a une autre naissance, de par un pouvoir divin, selon la grâce manifestée par Dieu, selon l'amour manifesté par Dieu. Donc, l'homme, être humain, a deux sortes de naissances. Il y a une naissance qui l'introduit dans le monde naturel et il y a une autre naissance qui l'introduit dans le monde surnaturel. Et la Bible dit, de la façon dont Jésus est né naturellement, nous aussi nous sommes nés naturellement. Et de la façon dont il a été introduit fils surnaturellement, nous aussi nous sommes aussi introduits fils surnaturellement parce que tel il est, tel nous sommes. Maintenant il reste, comment nous avons été nous introduits fils ou enfants de Dieu surnaturellement? Jean 1 dit, à ceux qui l'ont reçu, 11 à 12, à ceux qui l'ont reçu, on l'a reçu comment? Par la foi. Éphésiens 2, 8. Le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Mais regarde maintenant, Colossiens chapitre 2, les versets 11 et 12. Allons-y, Fabrice, parole vivante. Écoutez bien ce message-là, écoutez-le bien. Colossiens 1, 11 à 12, parole vivante. J'avais dit combien? Oubliez. Colossiens 2, 11, 12. Unis à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie. C'est-à-dire, unis à Jésus-Christ, toi et moi, on a eu part à une circoncision qu'aucune main n'a faite. Alors, termine, va vers le verset 12. Dans votre baptême, dans notre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ. Donc, dans notre baptême, nous aussi, on est morts sur la croix. Et puis, on a été fait quoi? On a été ensevelis aussi avec lui. Et unis à lui, vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui. Très bien. Par la foi. Par la foi. Dans la puissance de Dieu. En la puissance de Dieu. Qu'il a ressuscité des morts. C'est pas la même chose. Donc, par la foi, là où Christ est passé, Dieu nous accorde la grâce avec puissance d'être passé par là, par les eaux du baptême. Dans notre plongée, au nom de Jésus, nous sortons. Nous sommes aussi ressuscités. Donc, quand on te plonge dans l'eau, tu es passé à la mort. Quand on te ressort de l'eau, tu es ressuscité. Donc, à partir de cet instant-là, tu es aussi déclaré enfant de Dieu, c'est-à-dire fille ou fils avec puissance. Est-ce que tu connais maintenant ton identité? C'est ça là que les démons et les sorciers ne veulent pas que vous sachiez. Ce sont ces genres d'informations qui les fatiguent parce que quand tu sais ça, c'est fini pour eux, ne peuvent plus triompher. Déclaré fils avec puissance à tous ceux qui l'ont reçu,
Il leur a donné le pouvoir, donc la puissance de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire fils de Dieu, c'est-à-dire fille de Dieu. Donc à partir du moment où tu es passé par les eaux du baptême, tu es fils de Dieu, tout comme Jésus ressuscité, et tu es fille de Dieu, tout comme Jésus ressuscité. Seulement, Jésus ressuscité a un corps glorieux. Donc toi, tu ne réalises pas que depuis ton baptême, tu es glorieux, mais tu ne le réalises pas. Il y a certains versets, certains passages dans la Bible. Si vous ne les comprenez pas, votre foi est égale à zéro. Votre foi est égale à zéro. Vous priez, votre foi est égale à zéro. Vous jeûnez, votre foi est égale à zéro. Votre foi est égale à zéro. Il y a une seule chose que vous devez reconnaître. Dieu ne va jamais prendre la cuillère, prendre le riz, mettre dans ta bouche. Retenez ça. Dieu ne va jamais prendre ton riz, déposer dans une marmite, cuire sur le gaz pour toi. Et puis te donner, puis il va prendre la touchette ou bien la cuillère, mettre dans ta bouche. Par contre, la Bible dit, faites de l'Éternel vos délices, ou bien faites de l'Éternel tes délices. Et maintenant, Dieu, il te donne ce que ton cœur désire. Donc, faire de tes délices là, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose que tu fais qui te fait rentrer en accomplissement de ce que Dieu souhaite depuis. Donc, il souhaite quelque chose, il attend que tu fasses quelque chose pour que ça arrive. Jésus-Christ est né de Marie, descendant de David selon la chair. Toi et moi, nous sommes nés d'un père et d'une mère, forcément descendants d'une mère selon la chair. Écoutez bien, quand il ressuscite, la Bible dit qu'à sa résurrection, il est établi fils avec puissance. Alors, dans ma conversation avec le Seigneur, ça m'interpelle. Alors, qui est celui-là qui, uni à lui, fait de nous de nouvelles personnes? Jean, le chapitre 3, dit quoi? Il dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. C'est-à-dire, si ta nature ne change pas, il y a des choses que tu viendras à l'église que tu ne verras jamais. Malgré tes prières et tes jeûnes. Suivez-moi. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, c'est-à-dire si on ne t'a pas baptisé, et si Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, t'a pas établi fille ou fils ou enfant de Dieu, selon que le dit Jean 1, 11, 12, il y a beaucoup de choses que tu ne verras jamais, même si tu fréquentes l'église. Même si tu confesses et tu invoques le nom de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Tout ce que nous réussissons dans la vie, nous le réussissons au prix de notre identité. Et notre identité, c'est notre union avec le Christ, qui dit tel que Jésus-Christ est, tel je suis. C'est-à-dire, je peux accomplir ce que Christ accomplit à partir du moment où je suis même chose comme lui. Seulement, il faut que je prenne conscience de ce que je suis pour commencer à exercer qui je suis. Il faut le réaliser. J'ai fait une démonstration. Donne-moi le... Non, l'autre noir, il ressemble plus à... Alors, mes amis, regardez. Ça, je prends ça comme une arme. D'accord? Regardez bien. Vous voyez la façon dont je tiens? C'est une arme. Le problème, aussi longtemps que je ne sache pas, ou alors que je ne saurai jamais ce que cette arme peut faire, je tremblerai toujours en face de tous les obstacles. Maintenant, ça commence à aller. Donc, j'ai une arme. D'accord? Si on ne me dit pas, cette arme-là peut tuer Satan, le jour où je vois Satan, j'ai peur parce que je dis, il est trop puissant. Il est plus puissant que moi. Mais tu es en train de dire qu'il est plus puissant que toi, alors que tu as une arme dans ta main qui, elle, est plus puissante que lui. Donc, jusqu'à ce que tu saches que l'arme que tu tiens dans la main est plus puissante que lui, tu trembleras quand tu le verras. Jusqu'à ce que tu saches que quand il sait que tu tiens une arme qui peut le détruire, tu fuiras devant lui. Alors que normalement, suivez-moi, normalement, quand lui te voit déjà avec cette arme-là, lui il sait que cette arme-là peut le tuer, mais comme il sait que tu ne sais pas, il joue avec toi, il te traumatise. Parce qu'il sait que tu ne sais pas que ce que tu as là, ça peut le tuer. Parce qu'il dit, oh, de toute façon, il a ça, mais il ne sait pas s'en servir, il ne sait rien faire. Donc, rentrons sur lui, on n'aura rien.
Mais s'il sait que tu sais l'utiliser, s'il sait que tu sais où appuyer, tu sais comment manifester, il dit fais attention, il a une âme qui peut nous détruire, il sait s'en servir, n'entrons pas sur lui, sinon on aura des problèmes. Voilà ce que je vais expliquer ce matin par l'Esprit de Dieu. Il y a un démon qui me fatigue, il y a un démon qui me fatigue, il y a un démon qui me fatigue. Mais tu es fils de Dieu, déclaré avec puissance depuis ton baptême. Tu es une nouvelle nature. Tu n'es plus dans la chair, tu es dans l'esprit. Les natures sont différentes. La chair est faible, mais l'esprit est puissant. C'est ce que tu es. Et c'est ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on ne tremble pas. Parce que je confesse devant Satan et les sorciers. Je leur dis que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en vous. Je sais que la puissance qui agit en moi est plus que ce que vous avez. Donc je ne tremble pas, je n'ai plus peur. Le fait de le savoir déjà, ça met fin à mes peurs, ça met fin à mes inquiétudes, ça met fin à mes lamentations. Au lieu de rester là à pleurer, je passe à l'action. Come on somebody. Il faut que tu saches ce que tu as. Ou alors, en autre terme, il faut que tu saches ce que tu es. 1 Jean 4, 17. Tel Jésus-Christ est, tel toi et moi, nous sommes. Maintenant, il est comment? La façon dont tu es né d'une maman, lui aussi il est né d'une maman. À ce point-là, il est la même chose. Lui, il s'en va à la croix, il meurt pour te sauver. Là, ce qu'il a accompli là. Toi, tu ne peux pas accomplir parce que lui, c'est une mission qu'on lui a donnée. Toi, on ne t'a pas donné cette mission. Donc, un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, tu ne peux pas arriver là où il est arrivé parce que ça ne t'a pas été donné du ciel. Lui, ça lui a été donné du ciel. Donc, ça lui a été donné du ciel pour toi. Donc, quand il finit ça, la chair qu'il a empruntée à Marie, là, il va crucifier à la croix. Il va aller déposer à la tombe. Quand il sort là, il ne sort plus avec la chair de Marie. Il sort avec une autre chair que Dieu lui donne, un autre corps qui est un corps glorieux. Donc établi fils avec puissance. Donc fils de Dieu avec puissance. Donc tu comprends, révérend? Ça veut dire que le jour où on t'a baptisé, le corps que tu as pris quand ta maman t'a donné là, quand Dieu te regarde, ce n'est plus ce corps-là que tu as. C'est toi qui penses que tu as ce corps, mais spirituellement tu n'as plus ce corps. Parce que Dieu l'a changé avec puissance. Question numéro 1. Si ce corps a été changé avec puissance, la maladie fait quoi là? Voilà là où tu te sers de ton arme maintenant pour dire à Satan ce que tu es venu déposer là. Je sais, ce n'est plus le corps de ma mère, c'est un corps de puissance dans lequel la maladie ne tient plus. C'est un corps de puissance dans lequel la mort ne tient plus. C'est un corps de puissance dans lequel sida, cancer ne tiennent plus. Maintenant je me sers de mon identité parce que ce n'est plus le même corps. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Aïe! Puissance! Donc le corps que j'ai pris de ma mère est vulnérable. La maladie peut entrer. Mais après la résurrection, la maladie ne peut plus entrer dans le corps de Jésus parce que ce corps-là détruit la maladie. Ce corps-là anéantit la maladie. Et c'est ce corps que Dieu t'a donné après ton baptême. Il faut que tu comprennes ça. Il y a quelque chose que tu dois célébrer chaque jour que Dieu fait. Au fur et à mesure que tu pries, tu jeûnes, tu loues, tu adores, tu rends ce corps-là puissant. Tu le rends glorieux, tu le rends vivant. Et plus il devient glorieux, vivant, plus il détruit tout ce qui est de l'ennemi. Voilà là pourquoi on doit prier sans cesse, on doit adorer sans cesse, on doit louer sans cesse, on doit lire la Bible sans cesse. Parce qu'il faut cultiver ce corps-là, le rendre glorieux au fur et à mesure. Ah. Vous voyez maintenant qui vous êtes. Pourquoi Daniel, on le jette dans la fosse au lion et puis les lions ne peuvent pas le dévorer? Est-ce que le lion peut dévorer du feu? Mais ton corps glorieux, c'est un corps de feu. Quand Jésus ressuscite, il ressuscite esprit. Esprit, c'est le feu. Ça veut dire que le corps que tu as là, tu ne te rends pas compte, mais tu es entouré de feu. Oh, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Tu es entouré de feu. Donc, aussi longtemps que tu ne seras pas conscient que tu es comme ça, quand l'ennemi va venir, mais quand tu es conscient que tu es comme ça, tu le regardes droit dans les yeux. Il faut venir. Viens. Oui, il faut venir. Je suis là, hein. Viens.
Je suis là pour venir. Et tu vas voir qu'il n'osera pas venir parce qu'il sait que tu sais. Il sait que tu. Je dis, il sait que tu. Donc il ne viendra pas. À partir de ce moment-là, ta foi commence à porter son fruit. Parce que tu sais qui tu es et tu présentes à l'ennemi qui tu es. Alors, regardez bien quand on lisait, devant là-bas on a parlé d'une circoncision. Reprends-moi Colossiens 2, 11, 12. On va parler d'une circoncision et je vais vous montrer quelque chose. Là encore, on va comprendre encore mieux à un autre niveau supérieur. Ce matin-là, aujourd'hui, s'il y a une maladie, un sorcier dérange ta vie, ça va partir. Au nom de Jésus, ça va partir. Parce que le corps qui reçoit la maladie là a été crucifié. C'est resté au tombeau. Et Jésus te dit, depuis que tu as été baptisé, lui aussi il a pris tout ce corps là, il a laissé ça au tombeau. Donc tu n'es plus la même personne. Jean 3 dit, tu es né de nouveau. Donc quand une maladie rentre, dès l'instant où tu commences à sortir, tu lui dis, cher intrus, est-ce que tu es au courant que ce corps-là, la maladie ne siège pas là-bas? Le corps de ma maman là, où depuis Adam et Ève, tu as fait circuler les liens jusqu'à arriver à ce corps-là. Quand j'ai été baptisé, quand j'ai accepté Jésus-Christ, c'est parti. C'est un nouveau corps dans lequel la maladie ne peut plus siéger. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité. Sors là, c'est pas pour toi. Retourne à l'envoyeur. Quand tu commences à parler comme ça, tu commences à changer ta vie financière, ta vie matérielle, ta vie spirituelle, tes études, tes entreprises, ta promotion. Tu commences à changer tout. Ta vie spirituelle, tu commences à changer tout. Les dons commencent à opérer parce que le Saint-Esprit se sent à sa place. Le Saint-Esprit se sent à sa place. L'Esprit de Dieu se sent à sa place. Alléluia. Colossiens. Unis à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a provoqué ou bien n'a fait, n'a opéré. À celle que demande le Christ et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse avec ses instincts mauvais. En hébreu, circoncision a deux phases. Il y a orla, qui est le sens spirituel de la circoncision. Et puis, il y a un autre mot qui désigne circoncision, qui est arel. Donc, arel, c'est par rapport à la chair. Et puis, orla, c'est par rapport à l'esprit. Donc, vous voyez qu'il y a deux circoncisions. Donc, arel, c'est quand on prend le prépuce. D'accord? Et puis, on coupe. Enfin, le prépuce, c'est le repli de la peau qui couvre le sexe masculin. Alors, ce prépuce-là signifie quoi? Il signifie l'obstacle. Il signifie souillure. Donc, quand le mot hébreu emploie orla, prépuce signifie, circoncision signifie ôter l'obstacle et puis ôter la souillure. Bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez comprendre. Pourquoi, quand on est unis au Christ, il dit tel il est, tel nous sommes. En fait, après la résurrection, est-ce qu'on n'a pas ôté quelque chose? On a ôté quelque chose, on a ôté la chair. Donc, ce n'est pas la chair là, qui nous empêchait de voir dans le lieu très saint. Pourquoi le voile a été déchiré? Donc là, il y a hors là, l'obstacle qui empêchait d'aller du lieu saint au lieu très saint a été déchiré. Donc l'obstacle a été déchiré. Donc si l'obstacle a été déchiré, pourquoi il y avait obstacle? C'était pour empêcher la souillure d'avoir accès au lieu très saint. Donc si le voile est déchiré, qu'on te dit entre, ça veut dire qu'on a ôté ta souillure. Donc l'obstacle est ôté, ta souillure aussi est ôtée. Donc tu peux entrer dans le très saint, le saint des saints. C'est ce que tu es. C'est pour ça que chaque fois qu'on est couché ou bien on est à genoux ou bien on élève la voix, vous ne voyez pas, mais on est dans le saint des saints. Parce que nous avons été quoi? Dieu il nous a arraché des ténèbres et il nous a placés dans les lieux célestes en Christ. En fait, c'est ce que ça veut dire. Nous sommes dans le Saint des Saints. Tu es ici dans cette salle, mais spirituellement, Dieu t'a uni au royaume éternel. Donc, pendant que tu es là, spirituellement, Dieu te voit dans la gloire de Dieu, dans le très saint, le Saint des Saints.
Et toi, tu ne sais pas. Tu penses que tu es dans une salle de classe alors que spirituellement, tu es ailleurs. Quand je l'explique comme ça, vous ne comprenez pas bien. Je vais vous expliquer autrement. Un sorcier peut être assis ici. Mais pendant qu'on est ici, là, il est au Canada hein, ou bien en Angleterre. Comment ça se fait? Il est assis dans la chair, mais en esprit, il est ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, le phénomène spirituel montre que quelqu'un peut être au milieu de vous et puis ne peut être parmi vous. Donc, si toi, tu sais que la Bible a déjà dit que pendant que tu es assis ici, tu es dans les lieux célestes, pourquoi tu es étonné? Puisque spirituellement, c'est faisable. Pourquoi? Parce que tu es uni à l'éternité. L'éternité descend et l'éternité englobe tout ce qui est la terre. Alors, Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Regardez bien. Prenez la mer, prenez l'océan, prenez partout. Dieu dit, ça est dans le creux de sa main. Et regardez, voilà la main. Est-ce que vous voyez ma main? Voilà la mer, l'océan, tout ça là. Ça est dans le creux. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il a arrêté quelque part. Hein. Quand il tend sa main comme ça là, l'océan, la mer, tout ça, ça est dans le creux de ses mains. Il prit les dimensions des cieux avec la paume et ramassait la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'eau d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Amen. Les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau dans sa main. Vous voyez, non? Vous prenez une bouteille d'eau, vous faites une goutte, vous voyez une goutte, quand ça quitte comme ça, quand ça tombe dans sa main, Dieu dit, c'est comme ça que les nations sont dans sa main. Et ce Dieu-là, c'est lui qu'on appelle la gloire. Quand il déploie sa gloire, cette gloire-là, il appelle le Christ. Ésaïe 43, 7 dit, il a créé tout pour sa gloire. Et Colossiens 1, quand vous lisez au verset 20, à partir du verset 13, il dit, tout a été créé pour le Christ. Donc, créé pour sa gloire, créé pour le Christ, créé par sa gloire, créé par le Christ, créé pour sa gloire, créé pour le Christ. Donc, en fait, pour montrer que la gloire de Dieu, celui qu'on appelle le Christ avec Fils, c'est la gloire de Dieu. Donc, quand toi, tu ressuscites là, ce que tu es, qu'on appelle enfant de Dieu là, Dieu te transforme en ce qu'on appelle une gloire. En fait, quand tu passes, tu es comme du feu. Tu illumines au milieu des ténèbres. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes la lumière des nations. Quand vous êtes baptisé, vous êtes comme une lumière. Vous passez, vous êtes la lumière des nations. On ne peut pas mettre la lumière dans un seau. Il faut que la lumière éclaire. C'est-à-dire, tu dois faire quelque chose, te lever pour que cette lumière-là éclaire. Vous êtes le sel. Vous êtes la lumière. Vous êtes le sel. Vous êtes la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Donc, voilà ta nouvelle identité. Donc, quand on parle de nouvelle naissance, voilà la nature de la nouvelle naissance. C'est ce que nous sommes. Seulement le problème, on ne manifeste pas cette gloire. Pourquoi? Parce que le prépuce qui a été coupé, c'est-à-dire l'obstacle, nous, on a remis l'obstacle là, le vêtement là, nous, on a repris ça. La chair qui a été ôtée, les œuvres de la chair là, nous, on a reporté. Donc, le prépuce là, qui est l'obstacle, qui faisait qu'on ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. Ce bout de chair qu'on appelle obstacle, qu'on appelle souillure là, il représente quoi? Il représente les œuvres de la chair. Alors, que dit la Bible concernant les œuvres de la chair? Galates, le chapitre 5, à partir du verset 19. On va voir les œuvres de la chair. Donc, on est en train de réaliser pourquoi on est une gloire et puis les ténèbres nous gouvernent, la maladie, la malédiction, toutes ces œuvres-là nous gouvernent. Oh, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Or, ce qui a fait qu'il y avait l'obstacle, ce qui a fait qu'il y avait la souillure, qui a fait que Dieu a mis un voile pour ne pas qu'on rentre dans le lieu très saint, parce que sinon la gloire là va nous tuer. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre.
Parce que je n'ai pas encore réglé ce problème de circoncision selon l'esprit. Oh, je suis esprit, je ne peux pas rentrer en union avec toi. Donc, je peux seulement travailler dans ton bâton. Je peux venir sur toi occasionnellement. Mais je ne peux pas demeurer en toi pour le moment. Jusqu'à ce que Christ ait opéré la circoncision spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, sans Dieu en lui, regardez comment Moïse a été puissant. Même en parole, quand Corée, Dathan, Abiram le fatiguait, il dit si la terre pouvait ouvrir sa bouche, en même temps la terre ouvrait sa bouche. Donc même quand Dieu n'est pas en lui, regarde sa parole. Alors comment il se fait que toi, Dieu est en toi, ta parole n'a aucun effet? Sur la terre, tu n'as aucun effet. C'est toi qui es trimballé à gauche, c'est toi qui es trimballé à droite, c'est toi qui as tous les problèmes, tu n'as aucun effet. Pourquoi? À cause des œuvres de la chair. Donc, débauche. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, Impureté, le dérèglement, dérèglement, l'idolâtrie, idolâtrie, la magie, magie, les rivalités, rivalité, les querelles, querelle, les jalousies, jalousie, les animosités, animosité, les disputes, dispute, les divisions, division, les sectes, les sectes, l'envie, l'envie, l'ivrognerie, l'ivrognerie, les excès de table les excès de table et les choses semblables. et les choses semblables. On a dit beaucoup de choses. Et je vais vous aider à comprendre. Ces beaucoup de choses là sont divisées en deux. Il y a ce qui est intérieur et puis il y a ce qui est extérieur. Intérieur, c'est le cœur. Par exemple, quand on dit jalousie, est-ce qu'il y a un acte que je pose et puis on dit c'est jalousie? Non, il y a quelque chose qui naît en moi qui est la jalousie et puis je la manifeste. Ça fait que quand je vois quelqu'un, marie-le quoi. On te dit que c'est toi, c'est dans l'église, tu as été marié. Mais ça là, nous on n'entend pas. Hein. C'est ton murmure dans ton cœur. Mais le problème, révérend, Dieu entend. Donc quand Dieu entend là, quand tu as été baptisé et ressuscité, la gloire et la nouvelle naissance qu'on a fait de toi là, quand il voit ça dans ton cœur, elle se retire. Et puis elle se met à côté, comme spectateur ou spectatrice. Et puis toi seul tu te débrouilles. Ça c'est dans ton cœur. Alors quand tu es dans un tel état, n'importe quel sorcier peut te dominer, peu importe tes jours de jeûne. Parce que ton cœur n'est pas circoncis. N'importe quel esprit qui se présente à toi te domine. Ça veut dire que il y a un travail à faire dans ton cœur et dans ton corps. Sinon, même si tu es une nouvelle créature, tu es comme le Christ ressuscité, tu es glorieux, tu ne peux pas l'opérer, tu ne peux pas le manifester parce que le prépuce, c'est-à-dire orla, c'est-à-dire l'obstacle, c'est-à-dire la souillure demeure. Voilà ton prix à payer. Je ne sais pas à quel jour là, j'étais dans la voiture avec 2 disciples. Et puis, on m'a appris une nouvelle. Il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose. J'avais mal. Et puis, je sais que ces disciples-là, ils attendaient comment j'allais réagir. Normalement, si c'est toi là, tu vas réagir. Et puis, je suis là. J'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai commencé à prier dans mon cœur pour évacuer. Parce que mon objectif, c'est de conserver mon nouveau corps, la gloire de Dieu. Et ils ne se sont pas rendus compte. J'ai commencé à pleurer. Non, le vieux, quand il dit non, laissez-moi me vider parce que il faut que j'évacue. Si j'évacue, je me sentirai bien et je n'aurai pas besoin de me venger. Donc, on était au volant de la voiture. Hein. Donc, j'ai garé sur le côté. J'ai fini mes funérailles. Quand j'ai fini, j'ai béni Dieu. J'ai même prié. Ils étaient étonnés qu'après ça, j'ai réussi à prier. J'ai béni Dieu. J'ai dit bien, tout va bien, on s'en va. Il dit maintenant, allons au restaurant. On allait s'asseoir au restaurant, on a mangé bien. J'ai oublié le débat parce que j'ai rejeté ça. J'ai trouvé le moyen pour l'évacuer, pour le rejeter. Il ne fallait pas que je le conserve. Parce que si je le conserve, il bout en moi, il va finir par me pousser à faire quelque chose. Il fallait que je le rejette. Donc j'ai préféré endurer pour ne pas détruire ma relation avec Dieu. Donc toi-même quand tu vis là, qu'est-ce qui est plus important entre ta personne et ce que Dieu veut faire de toi? Qu'est-ce qui est plus important? Ou bien ce que Dieu a déjà fait de toi? Donc si tu sais qui tu es, il y a beaucoup de choses que tu ne garderas plus parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que Dieu a fait de toi. Tu ne peux pas permettre de gâcher ça. La mort à la croix de Jésus-Christ, ce qu'il a fait de toi, il ne négociera pas, il ne changera pas ça contre quoi que ce soit pour rien au monde. C'est la chose unique qui fait de toi une personne née de nouveau, capable d'opérer dans le spirituel. Pourtant,
Il y a des années en arrière, je n'arrivais pas à faire ça. Ça veut dire que ça se cultive. À tes résolutions répondra ton succès. Donc ce que tu ne peux pas faire hier, à partir de ce message-là, change et décide de le faire. Tu vas voir que ça va agir aussi sur ta vie. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Demandez à Ancien Goulayo. Il est avec moi tous les jours. Il gère même certains de mes business, de mes affaires. Et il voit le succès qui est dedans. Parce qu'il a fallu que tu arrives à un niveau où tu te dis, soit j'ai la gloire, ou bien soit je laisse la malédiction pour se charger de moi. Donc si j'ai mal, que je fais tout pour évoluer, et que demain ça marche, qu'est-ce qui est important? Est-ce que tu es sûr que quand toi tu as réussi là, quelqu'un peut se moquer de toi? Non. Est-ce que quelqu'un peut se moquer de toi quand tu as réussi? C'est quand tu n'as rien, on se moque de toi. Et puis justement, quand tu n'as rien, qu'on se moque de toi là, ça fait mal, non? Ça fait mal parce que tu n'as pas. Souvent, certaines de vos haines et de vos rancunes qui finissent pas là, c'est parce que vous n'avez rien. Aïe. Attends. Toi, tu travailles. Tu as l'argent, tu es bien payé. Quelqu'un te critique là. Ça va te faire mal, pourquoi? Non, tu vas aller vers par là pour ça. Ça va te faire mal. Pleure, évacue et puis jette. Mais ce que tu as là, lui n'a pas. C'est ça la différence. Alors, je dis ça pour vous entraîner sur un chemin important. Le chemin précieux là, c'est lequel? C'est le fait que tu choisisses la gloire, ta réussite et ton succès au profit des banalités qui ne t'amèneront nulle part. Mais ce modèle de vie là, ça s'apprend. Tu ne vas pas y arriver tout de suite. C'est pas grave. De temps en temps, tu vas faillir un peu. Mais quand Dieu regarde dans ton cœur, il sait que tu as envie d'être autre chose. Donc il va venir t'aider. Donc même si tu tombes ou bien machin, il va t'aider à te relever parce qu'il sait que tu n'as pas envie de tomber, mais tu es tombé quand même. Il va te relever et puis te pousser. Voilà. Dieu regarde à ton cœur. Il ne regarde pas à tes actes. Il regarde à ton cœur. Quelles sont les résolutions que tu as dans ton cœur? C'est en fonction de ça que Dieu t'aide. Regardez les amis, même si vous avez commis un péché, hein, si quelqu'un se moque de vous, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais est-ce que pendant qu'on se moque de toi, ou un péché que tu as commis, est-ce que dans ton cœur, tu prends plaisir au péché? Donc si dans ton cœur, tu ne prends pas plaisir au péché, et que Dieu sait que tu es tombé parce que tant que tu serais un être humain, ça t'arrivera de tomber parce que tu n'es pas à l'abri de ça. Mais aussitôt que tu tombes, comme dans ton cœur tu as des résolutions de vivre, qu'est-ce que tu fais? Tu te relèves, tu te répands et puis le Seigneur te reprend, vous continuez le chemin. Celui qui veut se moquer de toi, bien fait, ça il a fait, c'est son problème. Mais toi, Dieu t'a déjà repris, vous continuez le chemin. Quand, révérend, Dieu envoie Samuel pour aller oindre David, non? Il s'en va dans la cour du père de David, Isaïe. Et puis, il arrive là-bas, il réalise qu'il y a un fils qui lui est présenté, qui est plus grand, très beau, il a tout le charisme, tous les aspects d'un grand guerrier, un grand roi. Parce que n'oubliez pas, à l'époque, on choisissait les rois dans la lignée des guerriers, ceux qui étaient forts. Donc il s'est précipité sans écouter la voix de Dieu pour verser l'huile sur sa tête. Dieu lui dit, stop Samuel! Même Samuel, un prophète majeur, les gens de prophètes qui ne se trompent pas, il s'est trompé sur le coup. Comme pour vous dire qu'un être humain là, on se trompe toujours. Même ceux qui voient la face de Dieu, qui parlent à Dieu, se trompent. C'est pas toi et moi. Et puis Dieu dit, arrête. Vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais moi Dieu, je regarde au cœur. C'est-à-dire, comme tu as dit là, sur l'erreur là, il lui donne conseil en même temps. Vous vous regardez à l'apparence, moi je regarde au cœur. C'est pour ça que la Bible nous demande d'avoir le discernement. Tu peux marcher avec quelqu'un qui a un joli sourire alors que c'est un sorcier, alors que c'est une sorcière. Un joli sourire,
L'apparence. Non, je peux entendre ton amen ce matin. L'apparence. Tu sais, moi je dis une chose, hein, et puis retenez ça aujourd'hui. Quand vous savez que vous êtes dans quelque chose là, ne condamnez pas quelqu'un. Parce que tôt ou tard, Dieu va vous mettre à nu. Toi, tu penses que ça va être écrit pécheur, pécheur, pécheur. Nous, on te regarde, on t'écoute. Non, nous, on te regarde, hein, on t'écoute. Mais à la fin, là, ça a révélé quoi? Qu'est-ce que ça a révélé? Alléluia. Qu'est-ce que ça a révélé? Dans la vie, il faut être humble. Donc, les œuvres de la chair, orgueil, hypocrisie, jalousie. Si tu réussis à dominer tout ça, le voile reste ouvert et le lieu très saint reste face à face avec toi. Et vous demeurez en unité. C'est un combat. C'est un combat. En fait, Jésus a tout accompli. Hein? Mais toi, ton combat là, pour que cette gloire-là, tu la vois là, c'est ça qui est là. Donc, le chrétien qui dit, Seigneur, je crie, je jeûne, je ne vois pas ta gloire. Seigneur, je prie. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, pose-toi la question. Est-ce que tu as repris Orla? Est-ce que tu as repris l'obstacle et la souillure qui ont été ôtés après ton baptême, c'est-à-dire après la résurrection de Christ? Est-ce que tu as repris? Voilà tout le problème. Alors que dans Orla, il y a le cœur et puis il y a le corps. Il y a le péché que ton corps commet. La débauche, ce n'est pas dans le cœur, c'est dans ton corps. Vous comprenez? Aller de femme en femme, aller de garçon en garçon. Toi seul, tu en as 4. Toi seul, tu en as 4. Tu partages 4 hommes. Tu partages 4 femmes. Toi seul. Cet obstacle, comme il y a le thé, on va faire comme c'est au féminin. Cet obstacle-là, il faut l'ôter. Ça s'appelle orla. Ça s'appelle prépuce, dans le sens figuré spirituel. Donc, ça, c'est la circoncision selon Jésus-Christ. Donc, il faut ôter orla. Même si tu n'as pas plusieurs, que tu as une seule, que tu le fais illégalement, c'est orla. Il faut enlever cet obstacle. Il faut enlever cette souillure. Le jour où tu décides de l'enlever, c'est fini. Celui qui se moque de toi te condamne en vain. C'est fini. Avant de terminer, je vais vous rappeler quelque chose. Et Pasteur Touré, il y a une histoire. Il y a un jeune homme dans un village. Le jeune homme là était dangereux. Dans le village là, il a fini à toutes les go. Alléluia. Et puis, un jour, il a fait une rencontre avec un homme de Dieu qu'il a évangélisé. Il a pleuré. Il s'est repenti. L'homme de Dieu a prié pour lui. D'accord? Mais personne ne sait qu'il a donné sa vie à Jésus. Et quand le temps est arrivé pour se marier, puisqu'il n'y avait pas encore d'église, mais les gens ne le voyaient plus dans les choses et tout ça. Donc, il va se marier. Quand il va dans telle famille, c'est pas toi qui couches avec toutes les filles là. En tout cas, on ne donne pas notre enfant. Pourtant, on ne sait pas qui l'a arrêté. Il laisse, il s'en va dans une autre famille. C'est pas toi qui couches avec toutes les filles là. On ne peut pas te donner notre enfant. Il laisse, il va dans une autre famille. C'est pas toi qui couches avec toutes les filles là. En fait, ils sont en train de conjuguer dans son présent quelque chose que Dieu conjugue au passé. Et je confesse ce soir sur ta vie que tous ceux qui te conjuguent au passé sont vaincus au nom de Jésus. Parce que ton présent n'est plus ton passé. Je dis ton présent n'est plus ton passé. Je dis ton présent n'est plus ton passé. Si quelqu'un ramène ton passé dans ton présent pour te condamner, est vaincu au nom de Jésus. Je vous donne un autre témoignage. Il y a une femme chrétienne, hein? Chrétienne. Chaque fois qu'elle a besoin d'une promotion, elle va chez les féticheurs. Jusqu'à même elle arriver chez les vaudous. Et puis, arrivé à une année, il y a une révélation bouleversante de Dieu qui l'a envahi.
la personne avec laquelle la personne faisait cette chose-là a eu un problème grave. Et le témoignage de la personne-là a créé un bruit. Alors, du coup, tout le monde, quand elle passe, on la regarde comme ça. Alors qu'il y a eu repentance. Donc, vous voyez que vous qui regardez le présent de quelqu'un, comme s'il est dans son passé, vous commettez un péché devant Dieu parce que vous êtes en train de juger quelqu'un dont vous ne connaissez pas la vie nouvelle actuelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Même si tu es tombé, tu as fait avortement, peu importe. Même si tu as fait prostitution, c'est pas grave. Même si tu l'as fait hier. Mais tout de suite là, Jésus peut changer ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus peut changer ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Hier, tu as été quelque chose. C'est pas grave. Mais ce matin, l'enlèvement ne s'est pas encore produit. Ta mort par accident ou bien par maladie ou bien par quoi n'est pas encore produit. Tu peux encore racheter le temps. Tu peux encore changer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui met un autre obstacle. C'est-à-dire, comme tu sais que il y a des gens qui sont au courant de ton passé négatif, toi-même tu marches avec une culpabilité et déjà, quand tu salues quelqu'un qui a déjà un visage serré, tu es de mauvaise humeur parce que tu penses qu'on parle de toi. Donc, toi-même là, libère-toi et sors de la prison de ta mentalité. Sois libre. La pensée dans laquelle tu t'es mise là, c'est une prison. C'est comme à l'époque quand on était chrétien et puis on commettait une publicité là. Revenez, je ne sais pas si ça t'est arrivé aussi. En tout cas, moi je suis passé par là. Hein? Oui, quand tu prêches la faute, dis la vérité. Je suis passé par là. Quand tu commets une publicité puis tu arrives à l'église, tu penses que les gens sont au courant. Attends, disons-nous la vérité. Amen ou amen pas? Dis amen ou amen pas? Non. Regardez, hein. Attends, donnez-moi 2 chaises. Donnez-moi 2 chaises rapidement. Donnez-moi 2 chaises. Ça là, nous tous, ça nous est arrivé. Donc, ce que je dis là, je sais de quoi je parle bien même. Viens. Donne-moi 2 chaises. Donne-moi une autre chaise. Envoie. Donc, quand tu rentres à l'église déjà même là, regardez. Hein. Non, viens ma fille, viens t'asseoir. Assois-toi. Donc, c'est ta voisine à l'église. Donc, quand tu arrives, que Dieu te bénisse. Elle a compris. Donc, que Dieu te bénisse. Et puis, fais comme si tu as envie de me demander, mais le week-end là, ça a été. En tout cas, Dieu fait grâce. Vous voyez, non? Maintenant, il s'avère que tu vas me poser une question, tu vas me demander, mais nous on a appris que, alors que tu n'as rien appris, nous on a appris que tu sois avec le frère, alors que tu n'as rien appris. Mais en réalité même, ce n'est pas le frère. Mais le mouvement, c'est autre chose. Mais il y a une pensée qui a traversé la soeur comme ça. Il dit, voilà ce qu'on a appris. Comment les gens même sont mauvais comme ça même, toujours en train de s'occuper de la vie privée des gens. Les gens même sont mauvais même. Non, qui se reconnaît, honnêtement, qui se reconnaît dans ça là? D'accord, il y a les mains levées. Acclamons le Seigneur. Les gens même à la mentalité de savoir que quelqu'un soupçonne un peu ton mouvement. C'est-à-dire, tu es passé même, tu as pris sa chaise, mais la seule, elle t'a fait quoi? Elle t'informe seulement qu'il paraît que. Donc, il paraît que là, elle-même là, tu es fâché avec elle. En fait, en réalité, c'est pas parce qu'on sait que tu as fait quelque chose, mais toi-même, tu te sens coupable. Donc, c'est ta culpabilité là qui te ronge. Sors de ta prison, Dieu t'a rendu libre. 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 Bon, le troisième témoignage, et puis il m'arrête. Il y a un monsieur qui est rentré dans la maison de sa femme. Toujours ils font palabre sur les affaires en vrac. Dans la maison est mélangée, tous les jours. Un soir,
Il est rentré. Quand il met sa clé, il sent qu'il y a une clé derrière, donc il sait que la porte est fermée. Donc il sonne. Oui. La personne ouvre net. Donc la femme a ouvert. La femme est fâchée. Aïe. Mais le gars est sorti, il est arrivé. Salut, tu es fâché pourquoi? Parce que comme la maison est sale, elle se dit, il va parler. Alors que ce jour-là, il a décidé de ne pas parler. Donc, le premier bonjour qu'il a dit, oui, je sais que tu vas parler, pour parler, je sais que tu vas m'insulter, pour m'insulter. Et puis lui-même, il a dit, mais il y a quoi? Alléluia! Non, est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, c'est sa culpabilité qui ronge parce que tu te sens coupable en face de l'événement. Donc, toute parole, toute bouche qui sort, tout de suite, ta réaction est agressive. Alors que le monsieur a décidé de ne même pas parler. Bon, on va juger affaire. Tanti, pourquoi tu as crié sur ton mari? Non, mais toujours, quand il rentre dans la maison, quand il voit la maison en vrac, il crie. Bon, est-ce que ce soir-là, quand il est rentré, il a crié? On dit non. Mais s'il n'a pas crié là, toi tu as crié pourquoi? Si tu vois que la maison est sale, dès qu'il arrive là, la première des choses, mon cœur. En fait, la femme là, faut savoir systémer le gars. Dès qu'il arrive en même temps. Bon, tu sais, regarde, tu sais, tu fais quand même comme ça. Tu sais, mais bon, parle pas quoi. Tu fais un joli bisou là-bas, il va oublier même. Lui-même va commencer à ramasser les choses. Oui, il va commencer à ramasser. Attends, ce que je dis là, c'est faux. Il va commencer à ramasser. Parce que ta façon de procéder là, ça fait que tu l'as disposé à t'aider. Mais le gars, il rentre. Lui-même qui doit gafoule tout ça. Toi, tu es coupable. Et puis c'est toi qui gafoule. On est dans quel monde là? On est où là? Quand tu sais que tu es coupable là, il faut être humble. Excuse-toi. Ça s'appelle humilité, ça s'appelle soumission. Tu ne peux pas faire palabre là où tu es coupable. Tu attends pour pas faire palabre. Humilie-toi. C'est pour ça là que la gloire de Dieu est bloquée. Il y a un obstacle. On va couper le prépuce. Or là. Alléluia. Depuis que tu es né en tant qu'homme, on a coupé Arel en tant qu'un homme. Maintenant, on va couper Orla, ton cœur. On va fermer toutes les portes à l'ennemi. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce matin? La dernière information que vous devez avoir dans la tête avant qu'on prie, qui motive même ce message, c'est que si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le Seigneur t'a délivré de la souillure et des obstacles. Mais la gloire est dans ton esprit. Il faut qu'elle transite dans ton corps. Si la gloire qui est dans ton esprit fait son dépôt dans ton cœur, quand le cœur pompe le sang, il envoie tout ce qui est de la gloire de Dieu dans ton corps. Donc, même si Dieu t'a changé ta nature après ton baptême, n'oublie pas qu'il y a quelque chose qui doit quitter ton esprit pour transiter dans ton cœur. Et il y a quelque chose qui doit quitter de ton cœur. Quand le cœur pompe le sang, il envoie, parce que le sang c'est la vie, donc il envoie toute la vie, de la gloire de l'esprit dans ton corps. C'est à ce moment-là que les maladies disparaissent. Mais pas avant. C'est pour ça que quand tu es chrétien, on prie pour toi, tu guéris pas. Fais attention, fais un effort pour voir dans ton cœur. Je vois une douleur au niveau de la poitrine. Je vois une poitrine, une douleur. Juste dans le milieu. La douleur se concentre là. Peu importe d'où elle vient, le mal est parti. Le mal est parti. C'est par le Saint-Esprit. Le mal est parti. Le Seigneur est en train d'opérer différents miracles dans la vie de chaque enfant de Dieu. Makalayanda labase kabrababo. Le kata kabrabo shikata la riandolorobo seteke. Makarobo shakala yanda kabrobo sataka.
Le Dieu que nous adorons est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Le Seigneur est en train de travailler dans plusieurs secteurs. Je vois des personnes qui ont adressé des prières au Seigneur qui jusqu'aujourd'hui sont restées non exaucées. Parce que ces prières ont été bloquées. Et maintenant où je parle, le Seigneur, messieurs, je vois ces prières. C'est comme des feuilles qu'on enlève des enveloppes. Je vois les feuilles là s'envoler vers le ciel. Je vois ces feuilles là s'envoler vers le ciel. C'est comme des papiers qui se volatilisent, mais qui montrent qu'il y a une direction. Pas que c'est comme ça que Dieu exauce, mais dans le discernement, ça veut dire que le Seigneur a libéré le blocage. Le blocage est ôté. Même s'il n'y a pas une parole qui concerne ta vie, il faut que tu comprennes que c'est un mouvement général que le Saint-Esprit fait. Et je dis les paroles selon que j'entends. Donc ça ne touchera pas forcément tout le monde, mais ta foi doit saisir ce que le Saint-Esprit est en train de faire maintenant. J'ai plaidé avec le Seigneur cette nuit qu'il opère un miracle dans la vie de ses enfants ce matin. Qu'il libère ses enfants ce matin. Qu'il accorde une grâce, une faveur spéciale et particulière dans la vie de ses enfants ce matin. Et je crois que tu la reçois maintenant au nom de Jésus. Selon ton besoin, tu reçois maintenant au nom de Jésus. Selon ton besoin, tu reçois maintenant au nom de Jésus. Selon ton besoin, tu reçois maintenant au nom de Jésus. Selon ton besoin, tu reçois maintenant au nom de Jésus. Selon ton besoin, tu reçois maintenant au nom de Jésus. Selon ton besoin, tu reçois maintenant au nom de Jésus. Selon ton besoin, tu reçois maintenant au nom de Jésus. Selon ton besoin, tu reçois maintenant au nom de Jésus. Je vois une porte lumineuse qui s'est ouverte. En fait, la porte s'ouvre et puis ce que je vois derrière, il y a vraiment une lumière. Et puis, tu entres par là. Je suis en train de demander au Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette vision? La porte s'ouvre. Et puis quand la porte s'ouvre, la lumière qui est derrière apparaît maintenant. Une grande clarté, une grande clarté dans laquelle tu entres. Oh, merci Saint-Esprit. Une saison nouvelle s'annonce pour certaines personnes ici dans cette salle. Une saison nouvelle. Il y a des personnes qui sont passées par des moments difficiles. Et le Seigneur me dit de vous dire qu'il ouvre la porte. Si quelqu'un est ici qui a traversé des moments difficiles, le Seigneur me dit de te dire qu'il ouvre la porte. Il 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 ouvre la porte. C'est à cause de vous. C'est à cause de 2 personnes que je suis ici. Yes. À cause de 2 personnes que je suis là. Le Seigneur m'a envoyé de là-bas du fond jusqu'ici. Non, ne les touchez pas. Laissez l'action du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui se produit. La Konda Baraba Sandakaria. Entrez dans cette porte. 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 Il met fin à une vie passée. Il annonce une nouvelle saison. Entrez dans cette porte. Entrez. Le Dieu que tu sais, que tu loues, que tu adores, te fait voir sa face de grâce. C'est la grâce qui s'ouvre et qui s'annonce à toi. Recevez-la. 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 Ceci est la délivrance. Les choses changent pour ta vie. Prends-la. Quand vous voyez que Dieu opère dans la vie de gens, certaines personnes, sachez que pour vous aussi est opéré. Tout ne peut pas être mouvementé ensemble. Je vous dis, j'ai négocié cette nuit en priant avec le Seigneur que Dieu opère
quelque chose, une délivrance, ainsi une bénédiction dans la vie de ses enfants. Et si tu es dans cette salle ce matin avec un cœur disposé, sache que le Saint-Esprit est en train de travailler dans ta vie. Je vois beaucoup de maladies qui sont en train de dire, oh Seigneur, j'entends hépatite. Quelqu'un a l'hépatite, le Saint-Esprit te touche. Tu es guéri au nom de Jésus. La puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Le Seigneur me dit de te dire qu'il introduit une nouvelle sémence dans ta vie. Même si les choses anciennes sont passées et que ce qu'il t'a accordé n'a pas fonctionné parce que tu as revêtu l'obstacle, il t'accorde la grâce. Le Seigneur me dit de dire qu'il t'accorde la grâce. Il introduit une sémence nouvelle. Une sémence nouvelle. Une sémence nouvelle. Une sémence nouvelle. Est-ce que tu m'entends? Il change tout. Je dis, il change tout. 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 Il introduit une sémence nouvelle. Ta délivrance est totalement accomplie. Le Saint-Esprit me le dit. C'est fini. Est totalement accompli. Je te bénirai toute ma vie. Reçois la grâce de Dieu. Voici la puissance de Dieu pour toi. Quelque chose change dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Soulevez-le encore. Je chanterai ton nom. La puissance de Dieu entre en toi à partir d'aujourd'hui. Tu vas expérimenter de nouvelles choses. La puissance de Dieu entre dans ta vie aujourd'hui. La puissance de Dieu entre aujourd'hui. Hey! Soulevez-la, soulevez-la. Le Seigneur le fait. Il le fait, il le fait, il le fait. Il le fait, il le fait, il le fait. Le Seigneur le fait. Le Saint-Esprit le fait. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour de visitation. Yes. Les bras d'Ababo Shakata. Yes, Lord. Il y a une atmosphère de délivrance, de guérison, de miracles et de déblocage dans cette salle. En ce jour, le Seigneur révèle sa passe de grâce. La grâce de Dieu, la grâce. La grâce de Dieu, la grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Voici une parole que j'entends pour toi. Encore. Entre dans le mariage. Entre. 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 Soulève-la. Entre. Entre. Le blocage est ôté. Entre, me dit le Seigneur. Le blocage est révoqué. Entre. Entre. Il a ouvert la porte. Entre par cette porte lumineuse. Entre. Il a ouvert la porte. Entre. N'aie pas peur de te décider parce que Dieu est avec toi. Entre. Parce que la porte est ouverte devant toi. Levez vos mains. Je vois 3 personnes. Le Seigneur a prévu quelque chose dans la vie de 3 personnes. Levez bien vos mains. Dieu a suscité des gens pour vous. Dieu a suscité des gens pour vous. Les gens vont vous aider. Les gens vont vous aider. Il y en a parmi vous, ça a commencé déjà même. Mais des gens vont vous aider. Et la puissance de Dieu qui descend sur vous, le Saint-Esprit me dit de vous dire que ça s'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Prenez-la! La porte est ouverte. Elle est lumineuse. Il y a une saison de grâce. Une saison de grâce. Vous n'allez plus vous reconnaître parce que c'est un programme de Dieu que personne ne peut changer. C'est un programme de Dieu que personne ne peut changer.
Vous n'allez plus vous reconnaître. Dieu a établi un programme bien ficelé. Ce sont les anges eux-mêmes qui vous prennent et qui vous font entrer par la porte. Qui vous font entrer par la porte. De la manière dont la naissance du Seigneur Jésus-Christ a été divine, c'est comme ça que Dieu vous surprend divinement par la grâce qui fait tomber sur vous. Aujourd'hui est un jour que vous n'oublierez jamais. Aujourd'hui est un jour de grâce. Père, je te donne toute la gloire. Toi et moi, nous avons discuté cette nuit. Tu m'as mis à cœur de plaider parce que tu voudrais visiter ton peuple. Ta parole dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. C'est ce que tu as fait en ce matin. Permets que l'assemblée te dise merci à travers nos acclamations et nos cris de joie. Alléluia. Je voudrais juste attirer votre attention que ce qui s'est passé là, ce n'est pas du tout petit. C'est quelque chose qui a été programmé. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Non, tu ne me saisis pas bien. Je dis, ce qui s'est passé là, ce n'est pas petit. C'est quelque chose que Dieu a programmé. Est-ce que vous comprenez ce que c'est quelque chose que Dieu a programmé? Cette nuit, à 4 heures du matin, j'ai négocié avec lui. Et ce n'est pas moi qui ai demandé, hein. Il me l'a mis à cœur de négocier avec lui. Pour qu'il y ait une manifestation particulière aujourd'hui. Bon, je prêchais, je me demande, mais à quand est-ce qu'il va commencer? Je me demande à quand est-ce qu'il allait commencer? Mais il l'a fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Jésus? Acclame. Attends, quel était... j'ai vu une vision. Quelqu'un avait un problème au niveau de la poitrine là. Je vois là, c'est la vision que le Seigneur m'a montrée. Est-ce que cette personne-là, je peux voir cette personne-là? Le mal était ici, là. Ça se concentrait là, entre les deux côtés de la poitrine. C'est qui? La douleur est là où elle est partie. C'est par moment, ça dure depuis quand? 3 mois. Et quand ça vient, comment ça fait? Ça serre. Ça se concentre au milieu, non? Ok, c'est exactement ça. Mais est-ce que ce matin, tu avais mal? C'est quand j'ai commencé à parler que le mal est revenu. Donc la manifestation a commencé pour que la guérison s'opère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Toi aussi, tu avais le même problème? Donnez-lui le micro, donnez-lui le micro. Oui. Jusqu'à ça sort au niveau du dos. Et tout à l'heure, quand on priait, comment ça se passait? Hein? Ça a commencé à se manifester. Oui. Jusqu'à ce que ça va un peu. Oh, c'est un peu seulement. D'accord. Attends. Donnez-moi une bouteille d'eau. Donnez-moi une bouteille d'eau. Rapidement, donnez-moi une bouteille d'eau rapidement. Saint-Esprit, c'est à cause de sa foi que tu m'orientes vers cette peau. Ce n'est pas cette peau qui l'a guéri, mais c'est parce que tu t'associes à cette peau comme tu t'associes au bâton de Moïse. Elle sera guérie. Nous la voyons claire, mais moi je la vois rouge comme le sang de Jésus. La puissance de la vie, de la résurrection.